Allez, on est parti pour la séance 6 du challenge. J'espère que vous avez fait les 5 autres. Alors, cette fois, c'est du coup une vidéo plutôt basée renfo, sol, type pilates. Donc renfo profond, et on va essayer de se concentrer vraiment sur tous les muscles que vous êtes en train de contracter. L'idée, c'est vraiment de renforcer les muscles profonds et du coup d'être concentré tout le temps à bien engager le ventre, comme je vous embête tout le temps avec les transverses bien engagés, le périnée bien serré. Le Pilates, pour le coup, il faut vraiment être tout le temps en train de penser à son corps, c'est-à-dire à la structure abdominale, et du coup rentrer le ventre, bien respirer, etc. Je vais essayer de vous le dire pendant la séance. Du coup, on commence à quatre pattes, on met bien les épaules au-dessus des mains, les fesses au-dessus des genoux, et on va venir commencer par monter la jambe droite sans décaler les hanches. On essaye de bien rester parallèle au sol. Déjà ici, on engage le nombril vers la colonne, on tend bien jusqu'au bout de la jambe. Là, vous devez sentir que votre fessier, votre cuisse et votre jambe est déjà bien contractée. Juste le fait de faire ça, on est déjà en train de travailler. Là, c'est plus tout ce qui est équilibre, etc. Et en fait, ça engage toute la ceinture abdominale. Et on va venir monter le bras gauche. On reste ici déjà pour ressentir un petit peu le placement, bien rentrer le ventre. On tend jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout de la jambe. On reste ici encore quelques secondes, on respire bien. On se concentre à serrer le périnée, rentrer le ventre, bien respirer. On repousse aussi très fort le sol. Vous ne devez pas être cambré là, ici. Et encore. Et cette fois, on va faire 6 fois. On inspire, on grandit, on regarde en direction du bout des doigts et on vient ramener coup de genou. Et inspire, grandit et coup de genou. 2. Encore. 3. 4. 5. Et 6. Très bien. On pose le genou droit au sol, on garde la main gauche. On va poser l'épaule gauche, le côté de la tête, on relâche un petit peu les épaules, le dos. On respire bien. Ici, avec le dos de la main gauche sur le sol, on va venir monter le bras droit. On respire bien. On repose bien le sol pour avoir une belle torsion. Et on repose la main. Et on revient à quatre pattes. Et je viens de voir que j'ai un super cadrage, donc je vais reculer la caméra. Hop. Ça devrait être un petit peu mieux. Désolée, hein, je suis encore pas une pro de YouTube. Je pense que j'y serai jamais. Allez, on recommence avec l'autre côté. Du coup, on lève la jambe gauche, on replace bien les deux hanches. Souvent, vous avez tendance à ouvrir trop la hanche du côté de la jambe qu'on lève. Donc, on vient redescendre la hanche gauche. Par contre, on monte au plus haut la jambe gauche pour pouvoir activer bien le fessier gauche. On reste un petit temps ici, on rentre bien le ventre, on serre le périnée. Et on va venir monter le bras droit. On tend jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout de la pointe de pied. On engage bien le nombril. On reste ici. On repousse bien le sol. Là, si vous êtes contracté, vous devez sentir vraiment gainer de partout et que vous vous concentrez sur tous les muscles qui sont engagés. Vous devez sentir que ça travaille, même en étant immobile. Mais il faut vraiment volontairement engager tous les muscles, même les muscles de votre bras. Si vous tendez volontairement bien votre bras, si vous tendez fort votre jambe, si vous serrez bien la fesse. Et pour 6, on monte, on regarde en direction du bout des doigts et on ramène coup de genou. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On vient poser l'épaule droite au sol, le côté de la tête.
On reste un petit peu ici, on souffle bien, on relâche bien le poids du corps sur l'épaule droite. Et on va monter le bras gauche et on ouvre très fort. On respire bien, on repousse avec le dos de la main droite pour avoir une belle torsion. Allez, encore. Et on repose la main. Très bien. Ici, on va venir crocheter les pieds et on va décoller les genoux de quelques centimètres. Et là, on engage très très fort le nombril. On repousse le sol sans arrondir le dos. On reste ici. On rentre le ventre. Allez, on est à vraiment 2 cm du sol, le dos bien droit. Et on retend les jambes pour passer en planche. On rentre le ventre, on repousse aussi ici le sol. Et on va venir décoller le pied droit. Toujours on replace bien le dos pour pas être entouré d'aile. Et si on a la possibilité, on va même décoller le bras gauche. On tient ici, on rentre le ventre, on respire. Allez, encore. On repose. Et l'autre côté, jambe gauche, bras droit. Et on tient. Et on repose. Très bien. On va passer de la planche au chien tête en bas où on laisse bien descendre les talons, bien passer la tête entre les bras, bien repousser le sol, se grandir, s'allonger. Toujours ventre engagé, inspire ici et on souffle, on revient en planche. On va faire ça encore 7 fois. Inspire, chien tête en bas. Et souffle, reviens en planche. 2, encore. 3. Encore. 4. 5. 6. Les 2 dernières. 7. Et 8. Et on vient s'asseoir. Je vais retirer mes chaussettes parce que je glisse. Vous êtes ravis de le savoir, j'imagine. Hop. Ensuite, on vient se mettre sur les fesses, le dos bien droit. Hop. Et on va venir monter les genoux. Donc là, il faut vraiment éviter d'être tout arrondi. On essaye de bien ouvrir les épaules, toujours engager le nombril, se grandir comme si vous aviez une ficelle au-dessus de la tête. Et les genoux, les pieds sont à hauteur des genoux. Paume de main vers le plafond. On reste ici. On rentre le ventre, on serre le périnée toujours. On respire bien. On va tendre une jambe. Toujours épaules ouvertes. On revient. On tend l'autre jambe. On revient. Les 2 jambes. Allez, courage. On revient. Très bien. On tend les jambes au sol. On grandit, on s'étire et on descend en avant. On relâche bien le dos, les épaules. Et on se redresse. On vient placer les mains devant les genoux, toujours le dos droit et surtout, interdiction d'aller chercher derrière. Là, le but, ça va être vraiment d'engager vos quadris. On va solliciter un petit peu aussi les psoas, on rentre bien le ventre. Et on va déjà faire
monter la jambe droite, donc bien dos droit. Et pour 10, 1, on serre bien. Déjà, juste en étant ici, en fait, la base du Pilates, c'est la barre au sol. C'était pour les danseuses à la base. Donc, le but, c'est d'engager déjà toute la jambe. Donc, quand on est ici, on est déjà verrouillé, contracté du quadri jusqu'au bout. On est en pointe de pied. On a dit que c'était pour les danseuses à la base. Et on va légèrement ouvrir sur le côté. Rien que ça, vous devez sentir que vous êtes déjà en train de travailler. Ensuite, bien dos droit, poitrine sortie, ventre rentré et 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On relâche. On réouvre, on retend les deux jambes, on contracte les quadris, on ouvre légèrement les pointes de pied vers l'extérieur. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et les deux ensemble, toujours même posture, on reste engagé même si je sais que ça travaille très très fort. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on relâche. Très bien. Ensuite, on vient se mettre sur le dos. Déjà, on relâche un petit peu le bas du dos qui vient aussi forcément de travailler un peu. On vient placer les genoux au-dessus des hanches, les pieds au niveau des genoux. Et ici, on va mettre les bras aux oreilles, on s'allonge comme si on voulait allonger la colonne, mais sans cambrer. On rentre fort le ventre. On inspire ici, on plaque le dos dans le sol, on vient monter le pubis, on rentre le ventre. Inspire ici. Souffle, on décolle les épaules, on vient placer les paumes de main face au plafond, le menton décollé vers le plafond, et on va faire des petits cercles ici. Rapide. On rentre le ventre. On se concentre. Activation du périnée. Les lombaires dans le sol. Allez, encore. Petit cercle avec les doigts avec les mains très dynamiques. Et encore. On reste ici. Et cette fois, on va venir, on peut regarder les paumes de main vers le plafond. Et on va venir tendre une jambe. On rentre le ventre. Et on ramène. Inspire ici. On souffle, on tend l'autre jambe. Et on ramène. Encore. On rentre, on rentre, on rentre, on rentre, on souffle. On ramène. On plante le dos. Encore. On ramène. Et 6. On ramène encore. 7. 8. On va jusqu'à 10. 9. Et 10. On reste ici de nouveau. Paume de main vers le sol cette fois. Et on fait des petits battements très très dynamiques. C'est parti. On rentre le ventre. On rebascule le bassin. Souvent vous avez tendance à le lâcher. Je viens de le faire aussi. Allez, encore. On serre, on serre, on serre, on serre, on serre. Et on relâche. Très bien. On souffle bien. On va repartir avec les abdos. On allonge les bras, toujours sans cambrer, toujours en restant plaqué ici. On inspire et on va décoller les épaules. On reste ici et on vient se placer en holo. Ça fait bien sûr partie du Pilates. On inspire ici et en contrôle, tout doucement, on va venir dans la posture de tout à l'heure. Donc on rebascule le bassin vers l'arrière et on réenroule et on contrôle la descente. On rentre le ventre, on revient en haut. Inspire ici et on revient doucement en contrôle. On rebascule le bassin et souffle, on descend, on repose vertèbre après vertèbre, on revient les bras aux oreilles. Inspire.
Et encore 3 fois. On revient, on se grandit, les pieds hauts. Et on revient. Les deux. Si c'est trop dur, vous pouvez prendre un petit peu d'élan. Et on revient. Et une dernière. Et on revient. Très bien. Et on repose. On va reposer un peu nos abdos. On va faire travailler un petit peu les cuisses. On va venir, hop, tendre la jambe vers le plafond et ouvrir le pied vers l'extérieur. Comme tout à l'heure déjà ici, on doit être en mode danseuse. Donc, le quadri actif, le mollet actif, tendu jusqu'à la pointe de pied et bien le pied au-dessus de la hanche. Et ici, on peut poser les mains face au sol. Donc déjà là, juste à rien faire, on est contracté. Et là, on va venir faire des petits cercles. Toujours le talon vraiment le plus possible tourné. Vous allez voir la différence quand on va tourner le talon. Donc, on tourne le pied vers l'extérieur. Vous allez sentir que ça travaille très fort. Toujours ventre rentré. Périnée serré. Allez, courage. Petit cercle. Allez, talon ouvert, ouvert, ouvert. Vraiment comme si vous vouliez ouvrir le pied complètement sur le côté. On reste ici. Et on va doucement ouvrir en rentrant le ventre. Et on ramène. Toujours le talon ouvert. Enfin, le talon ouvert. Le talon à l'intérieur et le pied vers l'extérieur. Et 2. Contrôle. 3. Encore. 4. 5. On souffle, on rentre le ventre, on serre le périnée en descendant la jambe. 6. 7. 8. 9. Et 10. On reste jambes pointées vers le haut. Et cette fois, on va décoller les fesses. 1. On contrôle. On y va tout doucement. 2. 3. Allez, on garde le talon ouvert. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. On reste en haut, courage. On descend la jambe cette fois en gardant les fessiers hautes. 1. 2. 3. 4. 5. Allez. 6. 7. 8. 9. Le poids est bien dans le talon du pied arrière. Et 10. Et on repose tout ça. On reste les deux pieds au sol cette fois et on va monter pour 10. Toujours pareil, on rentre le ventre, on serre le périnée. 1. Les poids dans les talons. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. C'est presque la récup ça. 9. 10. On reste en haut. On rentre le ventre. On serre le périnée. On respire. On bloque surtout pas la respiration. Allez, encore 10 secondes. Fesses volontairement serrées. Puis vers le plafond. Et on repose. Bien. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc, on monte, on pointe la jambe. On serre le quadri, le mollet et on vient pivoter le pied vers l'extérieur. Toujours en mode pointe. Et vraiment, votre talon doit être le plus possible vers vous. Et on essaye de maintenir cette position, même si c'est pas facile. Et on est parti pour 10 cercles. 1, 3, 4, on maintient le pied ouvert. 6, 7,
8. Allez, on tend. 9 et 10. On reste ouvert. On descend en contrôle. 1. Quand on descend en contrôle, c'est-à-dire je rentre le ventre, je serre le périnée. Je souffle. 2. Encore. 3. 4. 5. Allez. 6, on recorrige. Moi aussi, il a tendance à revenir mon pied. 7. 8. 9 et dernier. Et 10. On reste la jambe pointée vers le plafond. Et on monte pour 10. Allez, courage. 1. Allez, on pousse dans le talon. 2. On va le plus haut possible. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. On reste en haut, on serre la fesse et on descend la jambe pour être aligné. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. Bien. On repose le pied au sol. Et on repart pour 10 montées avec les deux jambes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On reste en haut. Allez, on serre. On monte le ventre. Et la petite dernière pour finir, on va venir tendre les jambes et remonter pour 10. Allez, courage, c'est-à-dire que les fesses, elles bougent pas, elles restent en haut. Allez. 2. On va jusqu'à tendre les jambes. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. On repose. Très bien. Dernier exercice pour les abdos. Je vous ai dit que je ferais des séances courtes, donc je reste sur ce que j'ai dit. On est déjà à plus de 20 minutes. Donc on va refaire encore 1 ou 2 exercices abdos et après je vous laisse tranquille. L'idée c'est vraiment de faire régulièrement et plutôt 20-25 minutes, une demi-heure, plutôt que de faire 2 heures une journée et de plus du tout en faire le reste du temps. Moi je préfère que vous fassiez tous les jours 20-25 minutes, ça c'est vraiment parfait. On vient, et puis les jours où vous avez moins la forme, vous faites ce genre de séance, même si elle reste difficile, mais c'est vrai qu'il y a des jours où on n'a pas envie de se mettre tempête en cardio. Donc ici, toujours pareil, celui-là vous commencez à avoir l'habitude de le faire, mais je l'aime beaucoup. On rentre le ventre, on serre le périnée. On inspire, on fait rien, on souffle, on pousse. On rentre le ventre, on rentre. Et on relâche, inspire. Et souffle, on pousse. Allez, encore. On fait pendant 30 secondes. Prenez votre rythme de respiration. On souffle longtemps en poussant sur les genoux. On résiste avec les genoux. Encore. On souffle, on pousse. Allez. Encore. Et dernier, on souffle, on pousse. On relâche un peu. On va faire la même chose, sauf que cette fois, on va pousser sur une jambe et allonger l'autre. Comme ça, on va plus viser les obliques. Allez, encore 10 secondes de récup.
Allez, on est parti. Donc, on replace d'abord bien les genoux. On vient mettre cette fois les 2 mains sur une jambe pendant qu'on allonge l'autre. Et on souffle, on pousse. Et l'autre. On monte le ventre. Encore. Allez, courage. Allez, on est debout. Et on relâche. Ouh. Très bien. Voilà pour cette petite séance pilates. Toujours pareil, hein, si vous êtes super en forme, rien ne vous empêche de faire une deuxième fois cette séance. Ça fait comme si vous faisiez 2 séries. Elle n'est pas très répétitive, donc pour le coup, si vous êtes hyper motivé, vous pouvez faire 1 heure de pilates et vous allez sentir, déjà là, je pense que vous sentez que vous avez bossé. On bosse complètement différemment de ce qu'on a l'habitude de faire. Mais c'est hyper utile aussi juste pour votre équilibre, pour le renfort abdos profonds, pour aussi avoir un peu les sensations de bien contracter là où il faut quand en CrossFit par exemple on vous demande de contracter les fessiers ou d'engager les ischios. En faisant ce type de séance, du coup vous vous concentrez plus facilement parce que vous avez plus de temps pour le faire. Donc voilà. Pardon, un truc dans les gorges. Donc voilà, n'hésitez pas à faire ce genre de séance assez régulièrement. Ça fait du bien au corps aussi de bouger un petit peu plus doucement. À plus!